Nicolas t'a apporté donc la cuvée Les Brureaux, mais qu'on va décliner sur 3 millésimes, 17, 18, 19. Au niveau, justement, ce lieu-dit Les Brureaux, qu'est-ce qu'il a de particulier au niveau sol? C'est qu'on est vraiment sur le flanc est du Mont Raymond. En soleil levant. Exactement. Et de nos jours, avec les étés de plus en plus chauds que l'on a et les périodes de maturation sous la canicule, ce détail commence à être vraiment important pour garder de la fraîcheur. Très juste, très juste. Le nez est franc et net, vraiment une très belle expression de petits fruits rouges. On commence à percevoir un petit peu ce granit, ces notes un petit peu de zan, de fumée, légèrement fumée, et qui est, je trouve, pas encore marqué par ce côté ensoleillement du réchauffement annoncé un petit peu. Je trouve qu'on est vraiment dans la fraîcheur et la gourmandise rien qu'au nez. Et toi, ça c'est un vin qui m'inspire alors un petit peu sur le poisson, sur le rouget. Faire un rouget entier, là, juste grillé comme ça, et amener un risotto. Et cette minéralité qu'apporte le granit et un petit peu le quartz comme ça, pourrait peut-être appeler un tout petit peu la truffe. Faire un risotto aux truffes comme ça, et puis avoir juste des filets de rouget grillé comme ça devrait être un bon accord. On en mangerait, oui. Ouais. Donc là, 18, on se rajeunit un petit peu dans le temps. Là, on a une robe, un joli rouge rubis violacé, qui est une merveille. Je trouve que la magie, je le dis souvent, le gamay est magique, rien qu'au niveau de la robe déjà, c'est très intéressant. Et là, on a un nez déjà un tout petit peu plus marqué, un petit peu plus concentré, on sent la différence entre ces deux millésimes. Belle évolution, et là, on tire déjà un petit peu sur ces fruits nards, la figue, le cassis très mûr. Là, on a une bouche complexe, charnue, généreuse. Toi, un joli pot-au-feu de cochon. Là, le cochon, pas forcément que du bœuf et du veau dans le pot-au-feu. Le bouillon gras, ces légumes un peu sucrés, la carotte, le navet, le panais, la pomme de terre, l'oignon un peu qui amène une saveur un petit peu particulière au bouillon. Je trouve que ça pourrait très bien convenir. Le dernier né, entre guillemets, enfin les 2020 sont encore en élevage. En élevage, on a une robe qui est un tout petit peu moins intense que le 18. Là, on est plutôt sur des rubis framboisés, légèrement violacés, mais très belle brillance. On est plutôt là sur le petit fruit rouge, les notes florales, pivoine. Qu'allons-nous manger avec ce vin, Arnaud? Très bonne idée. Alors, j'ai un souvenir d'une recette d'Alain Chapelle, qui était 3 étoiles Michelin avant à Mionnay, qui est malheureusement décédé. Grand chef. Un steak de la Pro, juste saisi comme ça. Des pommes pont-neuf, donc la vraie frite. Un peu de fleur de sel et juste une sauce béarnaise. Plaisir de vous retrouver avec un vigneron de Chéna, bien entendu. Un cru merveilleux, vous l'avez compris, depuis nos aventures.